Amen. On va prier pour une chose d'abord, deux choses. On va dire deux choses. On va prier pour la sœur Alika. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Alika n'est pas là. Alika a de fortes douleurs à la jambe et elle a une condition un peu compliquée. Et il y a une coagulation de son sang qui s'est faite dans la jambe et ça lui cause beaucoup de douleurs. Et nous voulons prier pour elle. Amen. Nous voulons élever nos voix et prier pour elle. Nous croyons que Dieu guérit. Amen. Dieu peut changer la structure de son sang. Dieu va intervenir. Amen. Et nous voulons prier également pour la conférence francophone à venir, le temps d'évangélisation que nous allons avoir et tous les visiteurs qui vont venir, afin qu'ils puissent être touchés par la parole de Dieu. Amen. En élevant nos voix tous ensemble, allons vers le Seigneur. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'être réunis aujourd'hui en ces lieux, Papa, et Papa, de sentir ce que nous ressentons. Seigneur, nous venons par le bras de la foi avec Papa, ta fille Alika. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu puisses étendre ta main vers elle et que tu puisses la guérir, Seigneur. Papa, il abachata que ton sang qui est précieux, Papa, coule dans ses veines, Seigneur, et purifie son sang, elle, Seigneur, et le rendre normal, Seigneur, qu'il n'y ait plus ces coagulations, Seigneur. Père éternel, il abachata, nous prions, Papa, et redonnons, Papa, que cette coagulation cesse et que la douleur de sa jambe cesse dans le nom précieux de Jésus. Papa, ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Papa, nous venons réclamer guérison, Papa, de Alika, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons également, Papa, remettre sa famille entre tes saints bras, Seigneur. Que tu daignes, Papa, révéler ta face, Seigneur, et que tu puisses agir, Papa, et les attirer à toi davantage. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions pour la conférence à venir. Papa, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses étendre ta main vers nous. Père éternel, que tu nous visites, Seigneur. Nous prions pour une visitation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça soit un point tournant, Papa, pour chacun de nous, Seigneur, dans notre marche avec toi. Papa, un autre niveau de consécration et d'engagement, Seigneur. Papa, pour tous ceux qui vont être invités, Seigneur, nous prions, Père, qu'ils puissent, Papa, te rencontrer, Seigneur. Papa, que tu puisses transformer, Papa, les multiples vies qui vont être en ces lieux, Seigneur. Père éternel, attire-les, Papa, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, Papa. Attire-les dans ta maison, Père, Ilabashata. Papa, rends-les sensibles, Seigneur, à ta voix et ôte toute entrave, Seigneur Jésus, Ilabashata. Et accorde sagesse, onction et direction à tous tes serviteurs, Papa, qui vont intervenir. De sorte, Papa, que nous puissions entendre, ainsi parle l'Éternel, Seigneur. En ton nom précieux, nous avons ainsi prié, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous allons aller dans le livre de Matthieu. Luc plutôt. Nous allons aller dans le livre du frère Luc. Et Luc 10. Luc chapitre 10. On va lire le verset 33. Luc 10, 33, si vous avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Tout le monde est arrivé. Alléluia. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. »
Amen. On va prier. Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci, Papa, pour le privilège que nous avons de nous réunir ensemble, Papa, l'un avec l'autre. Et non seulement nous-mêmes un avec l'autre, mais toi au milieu de nous, Seigneur. Mais alors que nous arrivons au moment d'entendre de ta part, Seigneur, nous réalisons encore une fois combien nous sommes des êtres naturels et des êtres charnels. Papa, cette parole qui est esprit et souvent folie pour nous et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Nous prions de nous aider maintenant, Seigneur. Aide-moi afin que je puisse l'appréhender, la donner, la transmettre sans crainte, sans favoritisme et sans hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, à la recevoir, à lui préparer une place dans nos cœurs où cette parole va germer, produire de fruits dignes de repentance et que ça nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur alors que nous allons nous asseoir. Et là, la parabole du bon samaritain. Et j'aime bien cet adjectif ou cet qualificatif qui est mis devant le mot samaritain, parce qu'au départ, les samaritains n'étaient pas très bien vus par les Juifs. Les samaritains regardaient les Juifs comme des personnes indignes, parce qu'ils étaient à moitié juifs, à moitié samaritains, et de ce fait, ils n'étaient pas considérés comme purs. Et certains juifs les regardaient même comme des païens. Donc, c'est bien de noter le bon samaritain. Amen. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu cette histoire et vous avez lu et relu cette histoire. Mais la parole de Dieu a cette faculté, des fois, de nous révéler quelque chose, même si nous l'avons lu pendant 20 ans. Et c'est pourquoi on l'appelle une parole vivante. Et elle est vivante. Et à chaque fois que tu vas la visiter, tu y retrouves une profondeur. Et j'ai été impressionné que le Seigneur me parle encore sur le bon samaritain. Et je vais partager cela avec vous aujourd'hui. L'histoire commence au verset 25, alors que le Seigneur est confronté par un docteur de la loi. Le verset 25 nous dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Son intention n'était pas d'acquérir la connaissance. Son intention était de démontrer que le Seigneur Jésus ne savait vraiment pas ce qu'il était en train de faire. Son intention était hostile. Ce n'était pas une intention positive. Il voulait voir vraiment de quoi le Seigneur Jésus était fait. Et il lui posa cette question, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Je pense que ça, c'est une bonne question que nous devons nous poser tous. Amen. Allô? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Mais nous ne voulons pas la poser pour faire une démonstration quelconque. Nous voulons la poser parce que nous voulons acquérir la vie éternelle. En tout cas, je ne sais pas pour vous, je veux acquérir la vie éternelle. Je n'aime pas l'idée de mourir. Oh, certes, un jour, peut-être si le Seigneur tarde, je vais mourir. Mais cette idée ne m'enchante pas. Je voudrais vivre éternellement. Qui voudrait vivre éternellement? La plupart de ceux qui veulent mourir, c'est pour échapper à un problème ou à une situation. C'est pour fuir. Amen. Personne ne meurt volontairement par plaisir. Ah, moi, ça me tente. Hop, je meurs. Non. Ou ça, j'aimerais bien mourir. C'est soit il y a trop de factures. Oh, que vaut la peine de vivre que je meure seulement. Ou il y a trop de conflits que je meure seulement. Mais sinon, en temps normal, nous cherchons à vivre éternellement. Amen. Nous avons été créés avec l'idée de l'éternité en nous. Personne ne planifie. Si je demandais ici juste une opinion, qui pense
hein, qu'il peut mourir demain. Personne ne pense cela. Nous pensons que nous allons demain, oh, c'est rien demain. Peut-être dans 20 ans, ouais, peut-être, mais pas demain. Mais c'est une possibilité. Amen. C'est une possibilité. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répond, Jésus lui dit au verset 26, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? C'est qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Et là, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Est-ce que ça sonne, ça vous rappelle quelque chose? Oui, la dédicace que nous venons de faire. Nous avons lu ces mêmes passages. Et ça, c'est le commandement le plus important. Même quand on a demandé au Seigneur, c'était quoi le commandement le plus important de toute la loi, il a donné ce passage. Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force, ainsi de suite. Et il a cité le commandement le plus important. Et ça fait du sens que si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois obéir au commandement le plus important. Amen. Et là, le Seigneur lui répond, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Et disant que bon, tu sais déjà qu'est-ce que tu as besoin de faire. Et avez-vous remarqué comment, nous savons vraiment ce qui est bien, ce qui est mal. Allô? En général, nous savons. En général, nous ne sommes pas dans le flou. En général, nous savons ce qui est bien. En général, c'est connu. Et cet homme savait. Et le Seigneur lui dit, tu as bien parlé, va faire cela et tu vas avoir la vie éternelle. Mais il n'était pas satisfait parce que son objectif n'était pas vraiment d'avoir la vie éternelle, parce que permettez-moi de vous suggérer qu'il pensait probablement qu'il avait déjà la vie éternelle. Amen. Et c'était un docteur de la loi pour l'amour de Dieu. Il pensait qu'il avait déjà la vie éternelle. Mais lui voulant se justifier. Wow. J'ai été vraiment accroché par ce mot. Mais lui voulant se justifier. Le seul moment où on a besoin de se justifier, c'est parce qu'on sait qu'on est à côté. Allô? Sinon, je n'ai pas besoin de justificatif. Allô? Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Parce que probablement, il ne faisait pas du bien, il n'aimait pas son prochain. Et voulant se justifier de cela, il dit, mais c'est qui finalement mon prochain? Mon voisin de la porte à côté ou le voisin du bout de la rue? Tu sais, il y a plusieurs personnes ici, là. Comment est-ce que je vais dealer avec tous ces gens? Qui est mon prochain? Et là, Jésus, pour lui répondre, c'est là qu'il a raconté maintenant cette parabole. Et Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu, là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et là, le Seigneur commence à raconter l'histoire ou ce qu'on connaît, la parabole du bon Samaritain. Maintenant, une parabole, c'est une histoire ou une illustration terrestre ou naturelle pour nous montrer une vérité céleste ou spirituelle. Amen. Le Seigneur nous donne une illustration pour que nous puissions comprendre des points spirituels en arrière de cela. Et si nous regardons dans le temps, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Dans le passé,
les apôtres et même l'Église primitive avaient une interprétation de ce parabole. Pour eux, cette parabole signifiait l'homme qui est tombé entre les mains de brigands représentait l'humanité. L'humanité qui s'est éloignée de Dieu par le péché à partir du jardin d'Éden. Et il dit que cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, pour le juif, c'était la ville sainte. Jérusalem, c'est là où se trouvait le temple de Dieu. Jérusalem était synonyme du demeure de Dieu. Et même dans les discours juifs, il disait toujours monter à Jérusalem. Parce que quand tu allais vers Jérusalem, tu t'approchais de Dieu. C'était synonyme de se rapprocher de Dieu. Et descendre de Jérusalem était synonyme de s'éloigner de Dieu. Et cet homme, à l'image ou à l'exemple de l'humanité, s'éloignait de Dieu. Il descendait de Jérusalem. Il descendait de Jérusalem et il allait où? Il allait à Jéricho. Jéricho, si vous vous rappelez bien, Jéricho, c'était la toute première conquête dans la terre promise. Jéricho était voué par interdit lorsque Israël est entré dans Canaan. Et c'était leur première victoire. Et il y a eu des choses qui se sont passées à Jéricho. Et après la victoire ou la conquête de Jéricho, il y a eu une déclaration de Josué. Josué a déclaré que maudit quiconque rebâtira cette ville et il le fera au prix de son premier-né. Il posera la première pierre au prix de son premier-né et ainsi de suite. Il y avait une malédiction sur Jéricho. Jéricho n'était pas regardé comme dans le même sens que Jérusalem. Jéricho était l'opposé de Jérusalem. On descendait à Jéricho parce que Jéricho était regardé comme le monde et comme un lieu de péché, littéralement. Et cet homme représentait l'humanité qui s'éloigne de Dieu, qui devient de plus en plus mondain. Et le bon samaritain, dans l'interprétation ou l'explication de cette parabole pour cette église primitive, était que le bon samaritain, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui venait pour secourir l'humanité. Et laissez-moi vous dire ceci. Les brigands se sont saisis de cet homme, ils l'ont tabassé, ils l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait et ils l'ont laissé à moitié mort, à demi mort. Laissez-moi vous dire ceci, c'est ce que fait exactement le péché. Cette humanité, ce monde est à moitié mort. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es à moitié mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, il y a une partie en eux qui est morte instantanément. L'esprit est mort en eux. L'interface qui les connectait à Dieu est morte instantanément. Et à partir de ce moment, nous avons commencé à hériter une nature à demi-mort. Nous pouvons être vivants, mais si nous ne connaissons pas Dieu, nous sommes à moitié morts. Si je n'ai pas Jésus-Christ, je suis un demi-mort. Le monde n'a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans le monde. C'est la mort. Vous savez, il y a cette expression qu'on utilisait souvent, vivre, faire la vie. Tu ne vis pas, tu ne fais pas la vie. Ce n'est pas la vie, c'est la mort. C'est la mort. La vie est en Jésus-Christ. Alléluia. La vie est seulement en Jésus-Christ. Les voleurs ne viennent que pour dérober, tuer, et égorger et détruire. Alléluia. Mais le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Et le monde est à demi-mort. Peu importe les exploits qu'ils peuvent faire, ils sont à demi-mort. Peu importe les biens qu'ils peuvent posséder, ils sont à demi-mort. Un enfant de Dieu ne devait jamais convoiter la vie, alléluia, de quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Parce qu'il y a plus de vie en toi qu'il n'y a dans celui qui est dans le monde. Et là, cet homme, le Seigneur
le bon samaritain représenterait le Seigneur Jésus-Christ qui vient secourir l'humanité. Et maintenant, mais il y a les Lévites et le sacrificateur. Déjà en partant, tout sacrificateur était Lévite. Amen. Allô? Tout sacrificateur était Lévite. Mais il a précisé quand même un Lévite qui n'est pas sacrificateur et un sacrificateur. Maintenant, de la compréhension primitive de ces paraboles, le Lévite, qui n'est pas sacrificateur, était représenté tous ceux qui, dans l'Ancien Testament, les prophètes et tous ces gens qui servaient Dieu, mais pas dans le sacerdoce. Mais le point, c'est qu'ils sont arrivés là, ils ont vu l'homme qui était à demi mort, mais ils sont passés. Peut-être qu'ils avaient d'autres occupations, on ne sait pas, ils sont passés. Et le sacrificateur arrive là-bas aussi, il voit cet homme qui est à demi-mort et il passe. Peut-être qu'il avait beaucoup de sacrifices à offrir au temple et il était pressé, les gens l'attendaient, mais il est passé. Et laissez-moi vous dire, c'est que le Seigneur est en train d'essayer de nous dire dans ce passage, selon cette compréhension de l'ancienne primitive. Je ne veux pas que, quand je dis l'ancienne compréhension, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon. C'est bon et c'est vrai, mais on peut creuser encore un petit peu plus profond. Je ne suis pas en train de remettre en question cette compréhension. Cette compréhension, elle est exacte et elle est correcte. Mais il y a beaucoup plus d'avantages dans ce passage que juste cette interprétation ou cette compréhension. Je ne suis pas en train de la renier, mais cette compréhension est en train de nous dire tu ne peux pas t'appuyer sur la loi et les prophètes pour être sauvé. En d'autres termes, cette compréhension est en train de dire la loi ne peut sauver personne. Seul Jésus-Christ peut être la source du salut. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui encore, alléluia, cela reste encore d'actualité et pertinent. Tu ne peux pas être sauvé par la loi, tu ne peux pas être sauvé par la pratique de quelconque rituel. Alléluia, la seule chose qui sauve, c'est encore Jésus-Christ. La seule chose qui sauve, c'est l'obéissance à l'évangile. La seule chose qui sauve, alléluia, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ appliquée à nos vies. Hors de cela, il n'y a pas de salut. Seul Jésus peut sauver. Et tu me dis, mais comment est-ce que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus peuvent me sauver? Oh oui, quand je l'applique dans ma vie par le moyen de la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés et le baptême du Saint-Esprit, alléluia, par l'évidence de parler en langue, c'est en ce moment-là que je suis sauvé. C'est en ce moment-là que je suis sauvé. Alléluia. Et la repentance doit être appliquée à ma vie pour m'identifier à sa mort. Le baptême d'eau doit être appliqué à ma vie pour m'identifier à son ensevelissement. Le baptême du Saint-Esprit doit être appliqué à ma vie pour m'identifier à sa résurrection. Et c'est la seule chose qui sauve. Il n'y a rien d'autre qui sauve. La loi ne peut pas nous sauver. La pratique de la loi ne peut pas nous sauver, mais laissez-moi vous dire, il n'y a que l'évangile qui sauve, il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Et dans ce passage, selon l'ancienne interprétation, le bon samaritain qui est le type de Jésus, alléluia, lorsqu'il a vu cet homme, il a pris le temps de lui rendre ministère, il a pris le temps de le soigner et il a pris le temps de faire tout ce qu'il a fait. Mais je ne veux pas m'étendre là-dessus trop longtemps à cause du temps. Lui, il a pris le temps, mais je ne peux pas prendre le temps. Alléluia. Parce que il y a juste autre chose qu'on peut regarder davantage sur ce passage. Et le Seigneur m'a permis de voir un peu aujourd'hui que ce passage
non seulement ça s'applique à nous, plutôt au Seigneur Jésus-Christ. Le bon samaritain serait le Seigneur Jésus-Christ. Et nous serions cette victime qui est tombée entre les mains de brigands. Amen. Mais le bon samaritain nous a rencontrés. Allô? C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, n'est-ce pas? Si vous ne l'avez pas encore rencontré, que vous êtes là, vous pouvez vous faire baptiser aujourd'hui, même avant la fin du service. Si tu dis, moi je veux me faire baptiser maintenant, ouf, tu vas te faire baptiser et le service continue. Amen. Mais nous avons été remplis du Saint-Esprit. Nous ne pouvons plus dire que nous sommes ces brigands-là dans cette histoire. Notre statut a été mis à jour. Hein? Tu sais, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils disent toujours, il a changé son statut, il a écrit maintenant en couple. J'espère que vous ne faites pas ça. Hein? Il a écrit en couple. Et tu dis, mais pasteur, c'est parce que... Mais qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? C'est ça même le point. Il ne faut pas... Anyway, pardonnez-moi, je dois retourner. Il n'y avait pas Facebook à l'époque là. Je retourne là-bas à Samarie. Et là, nous ne sommes plus cette victime-là. Nous avons bénéficié de cela. Nous ne sommes, laissez-moi vous dire ceci, nous ne sommes pas en route vers Jéricho. Nous sommes en route vers Jérusalem. Nous ne sommes, chata, nous le chantons, la nouvelle Jérusalem, et moi je vais y aller, je l'aime, je vais y aller. Nous ne sommes pas en train de descendre à Jéricho, nous sommes en train de monter à Jérusalem. Donc, cet homme, ça ne peut plus être nous aujourd'hui. Allô? Alors, mais si ce n'est pas nous, c'est qui nous dans l'histoire? Jésus-Christ nous a dit, lorsqu'il est sur la terre, il est la lumière du monde. Mais quand il va, alléluia, nous sommes la lumière du monde. Et si nous voulons apprendre aujourd'hui de ces versets, nous devenons le bon samaritain. C'est là notre rôle défini dans cette histoire aujourd'hui. Parce que nous ne sommes plus en route vers Jéricho, nous sommes en route vers la nouvelle Jérusalem. Nous sommes les bons samaritains. Tu dois être le bon samaritain. Et laisse-moi te dire, il faut bien choisir son rôle ici. Parce que tous, ils sont en train d'aller vers Jérusalem. Il y a le Lévite qui va aussi à Jérusalem. Il y a le sacrificateur qui va aussi à Jérusalem. Et il y a le bon samaritain qui monte aussi à Jérusalem. Alors il faut choisir le bon. Alléluia. Et vous savez, ce n'est pas assez d'être juste le Lévite. Ce n'est pas assez juste d'être le sacrificateur. Nous devons être des bons samaritains. Nous sommes appelés à être des bons samaritains. Et vous savez pourquoi ce n'est pas assez juste d'être le Lévite? Parce que nous ne devons pas confondre le ministère avec servir Dieu. Allô? Tu peux être tellement occupé à servir Dieu que tu ne le sers pas. Allô? Mon ministère ou mon titre n'est pas mon service à Dieu. Allô? Je veux servir Dieu. Je ne veux pas juste avoir un ministère. Je l'ai dit il y a quelques mois, je ne veux pas juste, on ne veut pas juste avoir beaucoup d'activités. Il faut être productif. On ne veut pas juste être actif, mais on veut être productif. Tu peux être très actif, mais pas de productivité. Alléluia. Et le Lévite, certes, quand il est parti de chez lui, il n'avait pas prévu cela. Il avait déjà un agenda. Il allait à Jérusalem pour un but précis. Et peut-être qu'il était même en retard. Mais laissez-moi vous dire, cet homme sur le bord de la rue, c'était un imprévu. Il n'avait pas anticipé cela. Mais il a jugé que son agenda était plus important que ce qu'il devait, cet homme qui était sur le bord de la rue. Le sacrificateur, sûr, il avait peut-être des rendez-vous et qu'il était peut-être en retard. Mais il ne pouvait pas se permettre, selon lui, de prendre le temps à
à rendre ministère à ce demi-mort et au lieu d'aller faire ses sacrifices. Laissez-moi vous dire ceci, peuple de Dieu. Vous savez, la clé, le principal du service de Dieu, c'est servir les âmes. Ce n'est pas un programme, c'est les âmes. Et tu sais, des fois, j'observe, je ne suis pas dupe, j'observe des fois des gens deviennent frustrés parce qu'ils ne sont pas utilisés dans une capacité ou dans une telle autre capacité. Laissez-moi te dire, tu peux servir Dieu sans titre, alléluia, sans reconnaissance, sans ministère. Tu es juste appelé à servir Dieu. Il y a des mourants les longs, alléluia, de nos rues. Il y a des mourants, des demi-morts dans nos autobus. Il y a des demi-morts, alléluia, dans nos lieux de travail. Il y a des demi-morts partout. Et c'est ça le service de Dieu. Vous rappelez-vous, Pierre, avec le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, c'était la fin là. Jésus devait partir et une des dernières conversations, il a avec Pierre, il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oh, paie mes brebis. Pierre, pour la deuxième fois, m'aimes-tu? Ben Seigneur, tu sais que je t'aime, paie mes brebis. Encore pour la troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Et là, Pierre commençait à se poser des questions parce qu'il parlait avec celui qui connaît les pensées, qui lit les pensées. Qu'est-ce qu'il voit dans mon cœur finalement? Est-ce que il y a un problème? Oui, le Seigneur était en train de laisser une leçon importante. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Parce que les brebis, des fois, ils sont stupides, des fois, les brebis. Et des fois, ils ne sont pas reconnaissants, les brebis. Des fois, j'ai vu des vidéos de brebis qui foncent pour donner des coups de tête dans leur berger. Et le berger, il saute. Mais Jésus est en train de dire à Pierre, ton service vis-à-vis de mes brebis ne doit pas être motivé par leur reconnaissance, mais ton service doit être motivé par ton amour pour moi. Parce que tu m'aimes, sers mes brebis. Parce que tu m'aimes, sers mes brebis. Sans rien en attente, sers mes brebis. Sers les gens, même s'ils ne sont pas reconnaissants, sers-le. Ils ne te respectent pas, sers-les quand même. Alléluia, juste paie mes brebis parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes. Laissez-moi vous dire, tout ce que nous faisons, Dieu voit nos motivations. Dieu voit nos motivations. Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur. Et que le Seigneur nous aide. Que nous soyons comme les Samaritains. Quand il a vu cet homme au bord de la rue, la première des choses qui est arrivée, c'est qu'il a été saisi de compassion. Et je pense que c'est ce qui manque, alléluia, en abondance parmi nous. Nous devons être saisis de compassion quand nous voyons les gens. Nous devons être, alléluia, c'est avoir mal à leur place. C'est à peu près ce que ça veut dire compassion. Mais tu dis Seigneur, ou pas Seigneur, tu dis pasteur, mais comment est-ce que je vais avoir mal pour quelqu'un que je ne connais pas? Oh si, tu vas avoir mal si tu es en relation avec Dieu. Devine quoi? Dieu connaît cet homme. Dieu connaît cette âme. Alléluia. Et si tu es en contact, en connexion avec Dieu, Dieu va commencer à te faire ressentir ce qu'il ressent pour cette personne. Oh, tu n'as pas de crédit dans cette compassion, mais tu peux la ressentir. Et c'est à base de cela que nous devons et nous sommes appelés à servir. Servir Dieu n'est pas une démonstration de nos connaissances. Servir Dieu n'est pas une acquisition d'une position ou d'un pouvoir. Servir Dieu, c'est annoncer cet évangile partout où nous sommes. Et je n'ai pas besoin et tu n'as pas besoin de licence. Je n'ai pas besoin et tu n'as pas besoin de titre. Je n'ai pas besoin et tu n'as pas besoin de ministère. Nous pouvons faire le travail de Dieu en tout le temps, en tout
tout le temps et en tout le temps. Oh, dans cette église, on ne m'utilise pas. Non, non, non. Tu ne te laisses pas utiliser par Dieu. Il n'y a qu'une seule chair. Alléluia. Il n'y a que quelques toilettes. Si on veut servir Dieu, on va sortir et on va adresser ces demi-morts qui sont dans nos rues, qui pavent nos rues, ça et là. Qu'est-ce que tu veux me dire? On ne t'utilise pas. Dieu veut t'utiliser. Évangélise, témoigne. Et l'évangélisation, ce n'est pas toujours une organisation dans ton école. Est-ce que tu invites quelqu'un? En ton travail, est-ce qu'on sait même que tu vas à l'église? En ton voisinage, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on sait que Dieu ou Jésus a fait quelque chose pour toi? Alléluia, alléluia. Faisons le travail de Dieu. Le travail de Dieu, ce n'est pas l'organisation. Le travail de Dieu, c'est toujours une personne avec une autre. C'est toujours cela. C'est toujours cela. Ne vous laissez pas induire en erreur. Oui, nous avons besoin de tout ça pour nous organiser, pour nous structurer. Mais la base de tout cela, c'est toujours gagner une âme. C'est toujours gagner une âme. Tu es frustré parce que tu ne fais pas le travail de Dieu. Tu ne gagnes pas d'âme. Tu ne témoignes pas. Va témoigner. Évangélise. C'est ça le travail de Dieu. C'est le dénominateur commun de tout ce que nous faisons. Nous avons ces bancs, c'est pour gagner des âmes. Nous avons ces écrans, c'est pour gagner des âmes. Ces micros, c'est pour gagner des âmes. La chorale, c'est pour gagner des âmes. Tout, c'est pour gagner des âmes. C'est tout. Nous venons, nous nettoyons l'église, c'est pour gagner des âmes. Nous voulons les amener à Dieu. Amen. Nous sommes des bons samaritains. Nous devons être ces bons samaritains. La première des choses, c'est qu'il était plein de compassion. Rempli de compassion. Et moi, personnellement, je crois qu'une des raisons pourquoi nous ne voyons pas beaucoup les miracles, c'est parce que nous n'avons pas de compassion. Nous cherchons à voir le miracle pour certifier notre ministère ou montrer notre spiritualité. Dieu n'est intéressé ni dans l'un ni dans l'autre. Dieu est intéressé dans l'âme. Le sort final de l'âme, c'est ce qui préoccupe Dieu. Laissez-moi vous dire, alléluia, notre objectif, c'est que nous allons au ciel avec le plus grand nombre de gens. C'est tout. Nous voulons juste aller au ciel. Nous voulons juste être sauvés. Laissez-moi vous dire, je ne sais pas pourquoi je prêche comme ça. Peut-être parce qu'il y a eu hier un funérail qui m'a touché. Laissez-moi vous dire, à cercueil après cercueil, funérailles après funérailles, la seule chose qui compte, c'est que j'y arrive. La seule chose qui compte, c'est que, alléluia, j'ai un rédempteur qui est vivant. Que quand ce jour-là, alléluia, il va... Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est la seule chose qui compte. C'est la vie éternelle, mon ami. La seule chose qui compte, c'est que je sois prêt pour le rencontrer. Qu'il vienne me chercher ou que c'est moi qui parte, je dois être prêt. Et tu dois être prêt. Tout le reste, ça ne compte pas. Tout le reste, ça ne compte pas. Et regardez maintenant. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Première chose, il a eu compassion. Et la deuxième chose, il a commencé à prendre soin de lui. Regardez ce que ça dit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. En y versant de l'huile et du vin. Et deux éléments qui sont littéralement contradictoires. Pas contradictoires, mais opposés. Le français, je me cherche toujours. Amen. Donc, soyez patients avec moi. Alléluia. Le vin est plutôt acide. Amen. Et le vin est plutôt acide. Et le vin va être utile pour détruire les bactéries d'une blessure. Et selon mes recherches, avant d'aller plus loin, selon mes recherches, l'huile, ce n'était pas juste par hasard que ce Samaritain avait de l'huile et du vin sur lui. C'est que c'était leur aide, first aid, le kit de secours. Là.
Il voyageait avec ça comme kit de secours. Comme ça, s'il se blesse, il peut se donner un soin sur place avant d'aller consulter. Et le vin, c'était tout d'abord pour désinfecter cette plaie. Et là, il a versé du vin parce que c'est acide. Tu sais, quand tu désinfectes, ça fait mal un peu. Amen. Et laissez-moi vous dire ceci. Nous devons aussi pouvoir verser du vin. Allô? Si les gens viennent ici et qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont pécheurs, comment est-ce qu'ils vont se repentir? Allô? On ne peut se repentir que lorsqu'on se dit, oh là, je suis pécheur. Mais aujourd'hui, la chrétienté tombe aussi dans ce piège. Le piège d'avoir une chrétienté bonbon. De ne pas dire aux gens le problème quand il y a un problème. Écoutez, quand tu vas chez un médecin, si tu as le cancer et qu'il ne te le dit pas, tu ne vas pas l'aimer. Allô? Mais que le prédicateur ose te dire que ça c'est péché, oh, mais pour qui il se prend? Non, il se prend pour personne. C'est la parole de Dieu. Et ça va toujours être sur la parole de Dieu. Nous sommes pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. Et nous avons tous besoin de nous repentir. Alors, ne va pas frapper à la porte de ton voisin et dire, oh, tu es pécheur, tu es en train d'aller en enfer. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais nous devons savoir dire la vérité. Il y a des moments où le péché doit être appelé péché. La fornication, c'est péché. Voler, c'est péché. Même voler le gouvernement, c'est péché. Voler à ton travail, c'est péché. Faire des fausses déclarations d'impôts, c'est péché. Mentir au gouvernement, c'est péché. Et tu sais, il y a des choses que nous acceptons comme convention sociale, mais la parole de Dieu les déclare péché. Et nous devons nous repentir de ces choses. Nous devons arrêter de faire ces choses et marcher dans la bonne voie. Là, c'est le vin qui nettoie. Et ce n'est pas agréable. Mais après avoir nettoyé avec le vin, il met l'huile. L'huile, c'est une base, si ma mémoire est bonne. C'est basique, non? C'est ça? Ceux qui ont fait la chimie. Allez, ne faites pas semblant. Vous avez été à l'école. Faites-moi même un hochement de tête. C'est une base. Parce que je me rappelle les terres, les bases, les acides. Pour faire le savon, ça prenait base et acide. C'est ça, non? Oh Seigneur Jésus. Donc, vous étiez aussi nul en chimie que moi, là. Ça, c'est une église qui n'est pas bon en chimie. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais le chimiste est là. C'est ça, non? C'est bon, voilà. Confirme-moi, je ne suis pas... L'huile, c'est une base. Et puis, la base avec acide te donne le savon. C'est pas ça? Bon, ok, on va faire le cours de chimie après. Retournons à la parole de Dieu. Hey, que chacun reste dans son domaine. Maman Nangaï. Alléluia. Ou base et éther. Anyway. Hein? Bon. Ok, on va confirmer cela après. L'huile, c'est une base. Amen. Et là, ça vient pour couvrir, ça vient maintenant pour adoucir ce qui a été fait. Et nous devons avoir les deux. Nous devons avoir l'amour, et c'est d'où la nécessité de la compassion, mais nous devons avoir aussi la vérité pour que nous puissions ramener ces gens-là dans la bonne voie. On ne peut pas avoir juste l'un sans l'autre. Non, 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 non. Oh, ben... Vous, là-bas, dans votre église, vous êtes toujours péché. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'on a aussi amour. On aime les gens. C'est parce qu'on les aime tellement qu'on veut qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est parce qu'on les aime tellement qu'on veut qu'ils se répandent de leurs péchés. C'est parce qu'on les aime tellement qu'on veut qu'ils soient baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. On doit avoir les deux. Alléluia. Alléluia. Regardez. Puis il le mit sur sa propre monture. Regardez,
il n'a pas juste pris une quelconque monture. Il a mis sur sa propre monture. Je dois me dépêcher. Il a mis sur sa propre monture. Maintenant, c'est quoi pour nous ici? Qu'est-ce que ça représente ici pour nous? Ce que ça représente, c'est que la maturité. Est-ce qu'on peut tous dire maturité? C'est que ça représente, c'est que j'abandonne mon privilège pour quelqu'un de plus jeune dans le Seigneur. Amen. Vous savez, quand ceux qui ont les enfants, quand les enfants jouent et commencent à se battre pour le jouet, vous savez qu'est-ce que les parents disent toujours? Laisse pour ton petit frère. C'est toujours les plus âgés qui écopent et les plus jeunes qui bénéficient. Pourquoi? Parce qu'on s'attend que le plus grand est plus mature et il peut comprendre. Amen. Et c'est la maturité. Et nous, comme enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, nous devons être matures. C'est-à-dire, s'il y a de nouveaux qui viennent, nous devons savoir céder nos privilèges pour qu'eux aussi, ils puissent en bénéficier. Amen. Tu dis, mais c'est quoi les privilèges? Des fois, c'est des choses simples. Certes, nous sommes des créatures d'habitude. Amen. Comme Maman Tilmé, elle s'assoit toujours là. N'est-ce pas? Si tu la cherches, tu vas la trouver là. Mais mettons que la conférence, le mercredi, il y a 500 personnes ici. Et Maman Tilmé arrive en retard. Déjà, ça, ce n'est pas mature. Les matures arrivent à l'heure. On devrait peut-être commencer par là. Si on est mature, on doit arriver à l'heure à l'église. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, elle aime cette place. Mais elle arrive, elle trouve plein de gens assis sur ces bancs. Elle ne va pas faire, oh, ça passé encore. Tout le monde assis en bas là. Moi, je vais m'asseoir où? Non, elle ne va pas se fâcher pour cela. Elle va juste chercher un autre banc où elle va s'asseoir. De toutes les façons, personne n'a son nom sur le banc dans cette église. Il n'y a pas de place réservée. Amen. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est assis là, surtout si c'est un nouveau, sois content. Sois content. Ne te fâche pas, ne dis pas. J'ai déjà assisté à des... il arrive là-bas, il dit, hey, c'est ma place. Un nouveau, tu dis, c'est ma place. Seigneur Jésus, aide-nous. Le seul endroit où on a des places, c'est au ciel. Et si tu veux avoir une place ici, tu vas perdre celle du ciel. Allô? Là, on nous a préparé chacun sa place. Mais ici, c'est pour tout le monde. Amen. Ici, c'est la maturité. La maturité. Alors, ça peut être des choses aussi simples que le stationnement. Maintenant, on n'a plus le privilège de stationner au Mourelatos. La conférence, c'est bientôt là. Nous, là, entre nous, on peut stationner même sur Henri Bourassa. On va marcher, on va venir ici. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? On peut stationner même sur Henri Bourassa. On va marcher, parce qu'on veut être dans le service. Mais que quelqu'un ne rentre pas à la maison parce qu'il n'y avait pas de stationnement. Soyons matures. Stationnons un peu plus loin. Cédons les places au nouveau. Maturité. Oh Seigneur. J'ai juste un Alléluia. Tous les autres ne sont pas d'accord. Seigneur Jésus, aide-nous. Nous voulons être matures. Amen. Alléluia. Nous voulons céder nos privilèges aux jeunes, nous aux nouveaux. Alléluia. Nous sommes les bons samaritains. Amen. Et je peux m'étendre sur la maturité. On va y revenir un autre jour parce que le temps nous manque. Et la Bible nous dit, puis il le mit sur sa propre monture, la maturité, le conduisit à une hôtellerie. Seigneur, il a conduit à une hôtellerie. Il ne l'a pas amené chez lui. Il l'a amené
à l'autel. Et l'église, c'est l'autel. Laissez-moi vous dire ceci. L'église, c'est le plan de Dieu pour le salut. Il n'y a pas une âme qui m'appartient, il n'y a pas une âme qui t'appartient. Toutes les âmes appartiennent à Dieu et la place où nous allons amener les âmes, c'est à l'église. Tu témoignes quelqu'un, amène-le à l'église. Tu invites quelqu'un à l'église. Ne l'amène pas chez toi, amène-le à l'église. C'est la place où tu dois l'amener. Le salut se trouve dans l'église. L'église, c'est l'idée de Dieu pour le salut. Ce n'est pas autre chose. Tu ne peux pas les sauver en catimini. Amène-le à l'église. Amène-le à l'église. Invite-le à l'église. Invite-le à l'église. Tu dis, pasteur, tu dis cela parce que tu veux tout simplement que l'église soit pleine. Oui, j'ai toujours voulu cela, tu ne le savais pas. Je veux que l'église soit pleine. Ça me dérange quand je vois des vides, ça me dérange. Je veux que l'église soit pleine. Je veux que plus de gens remplissent et qu'on plante une autre église, et une autre église, et une autre église. C'est mon intention, je ne manque pas. Je veux que l'église soit pleine. Je veux que l'église soit pleine. Je veux que plus de monde aille au ciel. Si ça, c'est pas assez, on construit une autre église. On bâtit. On va planter des églises au Québec. On va planter des églises au Québec. On va planter des églises au Québec. Alléluia. Dès le début, c'était là l'intention. Qu'il y ait beaucoup de monde à l'église. Alléluia. Et nous ne dormons pas parce que nous voulons plus de monde à l'église. Alléluia. Regardez. Amène-le à l'église. Oh, il y a le commérage dans l'église. Oh, il y a sœur telle et telle. Toi, tu as survécu au commérage? Allô? Tu es là? Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas d'église sans commérage. Même dans ta maison, il y a le commérage. Mais ici, au moins, il y a l'Esprit de Dieu. Allô? C'est correct. Amène-le à l'église. Toi, tu as survécu, il va survivre. L'exemple de l'église, on a déjà parlé de cela, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé, vous savez, c'était 3 étages. 3 étages, une seule porte et une seule fenêtre. Noé n'était pas un très bon architecte du tout. Si quelqu'un te faisait un plan de maison comme ça, tu ne vas pas le payer. Une fenêtre pour 3 étages. La porte fermée, tous les animaux à l'intérieur, les cochons, les vaches, les moutons, les moufettes, les chats, les chats, les chiens, et toutes ces choses, tous là-dedans. Mais savez-vous que le plus grand producteur de gaz à effet de serre, c'est la vache? Ah, vous ne saviez pas, hein? Vous pensiez que c'était ma voiture. Non, ce n'est pas ma voiture, c'est la vache. Les vaches produisent des gaz, des tonnes et des tonnes de gaz. L'éléphant, j'ai fait cette recherche, je ne me rappelle plus du chiffre exact. L'éléphant, il fait à peu près 200 000 kilos de matière fécale annuellement. Et ils étaient dans cette arche-là plus d'1 an. Donc, ils ont accumulé des tonnes de matière fécale. Une seule porte fermée. Une seule fenêtre pour les 3 étages. Ça ne sentait pas bon dans l'arche. Mais c'était la seule place où tu devais être si tu voulais être sauvé. Ce n'était pas l'air frais dans l'arche, mais c'était la seule place où on pouvait obtenir le salut. Oh oui, je sais que l'église a ses problèmes, mais c'est le seul endroit où tu vas avoir le salut. Oh
oui, l'église a ses vaches, ses éléphants, ses cochons et ses moutons, mais je sais que c'est le seul endroit où tu vas pouvoir avoir le salut. Je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait, je t'ai déjà offensé, ça c'est sûr, même si tu ne me l'as jamais dit. Tu m'as déjà offensé, ça c'est certain, même si je ne l'ai jamais dit, mais ensemble nous restons dans l'arche. Amène-le à l'église, parce que c'est le seul endroit où tu peux être sauvé. Amène-le à la maison de Dieu, parce que c'est la seule place. Il faut l'amener à l'hôtel, à l'hôtellerie. Alléluia. Et là, quand il l'amène à l'hôtellerie, regardez ce qui se passe ici. Et pris soin de lui. Il l'a amené à l'hôtel, il a pris soin de lui. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, il tira 2 deniers. Son argent, il tira 2 deniers. Ça, c'était quasiment le salaire de 2 jours de travail. Il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Alléluia, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai dansé quand j'ai vu ceci. Il a donné 2 deniers. Et 2 deniers, c'est un salaire de 2 jours de travail. Et pour Dieu, 1 jour, c'est 1000 ans. Il revient dans 2 jours. Le Seigneur revient. Il revient bientôt. On est la 2000e année depuis son départ. Il va revenir. Et tout ce que nous allons investir en plus dans son œuvre, il revient avec le chèque pour nous rembourser. Et laissez-moi vous dire, ce jour, oh Seigneur Jésus-Christ, ça va être un jour de joie. Ça va être un jour, alléluia, de célébration. Tous nos efforts vont avoir un résultat. Tous nos efforts vont avoir une récompense. Et je vais essayer de finir avec ceci et je vais prêcher un peu pour nous, les pasteurs. Et là, il donne les 2 deniers à l'hôte, c'est-à-dire le responsable de l'hôtel. Et il dit à cet hôte, prends soin de lui. Prends soin de lui. Laissez-moi vous dire ceci. Tu ne peux pas avoir une âme pour toi. J'ai déjà vu des gens qui protègent quelqu'un, c'est contre le pasteur. Littéralement. Donc ça, c'est mon âme. Moi, je n'ai pas d'âme à moi. Toutes les âmes appartiennent à Jésus-Christ. Mais on n'a que des responsabilités. Laisse-moi te dire, quand tu l'amènes à l'hôtel, il faut qu'il y ait connexion avec l'hôte. Il faut que tu le mettes en contact avec l'hôte. Parce que c'est cet hôte-là. Quand il va revenir, il va demander des comptes à cet hôte-là. Amen. Alléluia. Il va lui demander des comptes. Laissez-moi vous dire, je peux parler pour ces gens, les Luc, les Lionel, les Pierre et les autres, le Dio qui est là, qui nous visite de Saint-Jérôme, content de le voir. Et je peux parler pour eux. Ils ne sont pas parfaits. Je peux vous dire ceci, assurément, ils ne sont pas parfaits. Demandez à leurs femmes, ils vont vous le dire. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont sincères dans ce qu'ils font. Ils sont honnêtes. Ces gens sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Vous pouvez leur faire confiance. Ils ont laissé tomber des opportunités et des opportunités pour servir Dieu. S'ils le font, c'est parce qu'ils aiment le Seigneur. S'ils s'occupent des brebis, c'est parce qu'ils aiment le Seigneur. Faites-leur confiance. Introduisez à l'autre. Ne gardez pas la personne, non. Introduisez-le à l'autre parce que quand il va revenir, il va demander des comptes à cet hôte. Et si vous ne faites pas cela, de toute façon, vous rendez un très mauvais service à cette personne. Je ne sais pas comment on peut faire pour être sauvé sans une autorité par-dessus toi. C'est impossible. C'est impossible. Écoute, je m'occupe de plusieurs choses, mais j'ai toujours mon pasteur.
Et vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois je cours dans ce bureau-là et je lui dis, pasteur, regarde, il y a ça, 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 je fais comment? Et là, il me dit, je viens devant vous, j'ai l'air très intelligent. Bon, on va faire ça comme ça, comme ça. Non, j'ai un pasteur. Et il y a quelque chose au sujet de cette relation que Dieu honore. Il y a quelque chose au sujet de ce lien-là que Dieu va toujours, toujours honorer. Ce n'est pas que le pasteur est hyper intelligent. Non, non. C'est juste que Dieu a établi cela et il va toujours honorer cela. Et tu veux cela dans ta vie. Et tu ne veux pas priver cela. Tu ne veux pas priver quelqu'un de cela. Amen. Alléluia. Et là, il dit, quand je reviendrai à mon retour, je vais te donner ce que tu as dépensé en surplus. Et laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, Dieu nous a laissés ici sur terre avec une mission. Nous sommes les bons samaritains. Que Dieu nous baptise avec un baptême frais de compassion. Que nous puissions vraiment commencer à ressentir ce que Dieu ressent pour les gens. Non seulement même les gens du dehors, mais des fois ce sont des gens que nous fréquentons, qui ne sont pas encore là où ils doivent être. Même des gens qui viennent à l'église. Il ne devait pas y avoir de querelles parmi nous. Dieu voit les intentions du cœur. Nous devons prier pour avoir la compassion parce que Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur. Et tu sais, on peut faire plein de choses avec la mauvaise motivation. On peut faire plein de choses pour être vu. On peut accomplir beaucoup pour être accepté, pour être reconnu. Mais en ces jours-là, la Bible nous dit que ces œuvres-là vont brûler comme de la paille dans l'épreuve du feu. Ça ne va pas traîner. Ça ne va pas traîner. Servons avec une bonne motivation. Servons avec une bonne motivation. Ne faisons pas un service des yeux, mais faisons un service de cœur. Faisons un service de cœur. Dieu nous appelle pour ce temps, dans son royaume, un temps particulier. Un temps d'opportunité. Je suis de ceux qui croient que s'il y a un jour où l'évangile est extrêmement efficace, c'est le jour dans lequel nous vivons. Les ténèbres sont tellement épaisses que même juste une petite allumette devient brillant. Tu sais, si j'allumais une lampe ici, vous n'allez pas voir la brillance de cette lumière parce qu'il y a déjà trop de lumière autour. Mais plus il fait noir, la même lumière va paraître encore plus brillante. Et nous vivons dans une époque où c'est noir et c'est sombre. Et où juste même une flamèche va être remarquée. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que c'est le temps de témoigner. C'est le temps d'évangéliser. C'est le temps de déclarer le bienfait de Dieu. C'est le temps où on n'a même pas besoin de dire beaucoup. Viens à notre église, il y a une conférence. Et c'est la conférence de quoi? C'est la conférence francophone. Aurélie a été gagnée ici. C'est Lionel qui l'a invité. Il a dit, viens à l'église, c'est la conférence francophone. Elle pensait qu'on allait parler de la francophonie. Elle vient ici, c'est l'évangile. Et il dit, ça c'est quelle conférence francophone? Mais aujourd'hui, elle est là. Elle sert Dieu. Invite quelqu'un, dis-lui, juste c'est la conférence francophone. C'est tout. Et nous sommes dans un moment stratégique où nous devons juste parler, nous devons juste oser. Je défie à cette congrégation, osez, ouvrez votre bouche et voyez si Dieu ne va pas faire. Ouvrez votre bouche et voyez si Dieu ne va pas faire. Nous ne sommes pas dans le royaume pour nous prélasser. Non, 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 non. Tu dis, mais j'ai invité beaucoup, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Ce n'est pas grave, continue juste d'inviter. Continue juste d'inviter. Et je vais vous raconter cette anecdote et puis je vais finir. Et c'est hier, j'allais où hier? Oui, je sortais de l'église pour aller au cimetière.
Et j'ai reçu un appel. C'était la sœur Déborah. Elle était à la maison. Elle voulait me donner un peu son état de santé. On a parlé. Et puis là, son mari me dit, je lui dis, allons marcher, elle ne veut pas. Elle dit, moi j'ai trop marché, l'accouchement n'arrive même pas. Vous savez, les mamans, quand elles sont à terme, une seule chose qu'elles veulent, c'est juste que ce bébé sorte. Allô? Est-ce que les mamans peuvent dire Amen? Bon, merci. Sinon, si ce n'est pas vrai, corrigez-moi. Et là, je lui dis, elle dit, son mari me dit, elle ne veut pas marcher. Je lui dis, mais pourquoi? Elle dit, mais je suis fatiguée, je ne fais que marcher, mais rien n'arrive. J'étais à l'hôpital, on m'a dit 1 centimètre, j'aime beaucoup marcher. J'ai dit, maman, marche encore. Tu te souviens de Jéricho? Si ça a été arrêté au 3e jour, on n'allait jamais avoir le mur tombé. Vous savez, des fois, quand tu es fatigué, tu es fatigué. Elle me dit, oui, mais Jéricho, c'était 7 jours. Moi, ça fait 14 jours que je marche. Mais tu ne peux pas battre la parole de Dieu. Je lui dis, mais parce que là, c'est parce que tu as commencé à compter à la mauvaise place. Parce que ces gens-là, ils ont déjà marché 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas commencé seulement à Jéricho. Tu sais, marche encore. Elle était morte derrière. Elle dit, je vais marcher. Et elle est allée marcher. Et ce matin, elle m'appelle. Elle dit, pasteur, ça a marché. J'ai accouché. Tu as invité plusieurs. Ils sont pas. Invite encore. Juste encore une autre invitation. On va se lever tous ensemble. Juste témoigne encore. Juste, oh, j'ai témoigné, il n'est pas venu. Fais-le encore. Tu ne sais pas, tu es à la 40e fois. Fais-le. Ils sont venus, ils sont partis. Continue. Tu sais que les creuseurs d'or, là, ce n'est pas toute pierre qu'ils bougent, que c'est de l'or. Amen. Ils vont bouger beaucoup de poussière avant de trouver de l'or. Creuse. Continue. Témoigne. Alléluia. Qui veut témoigner? Qui veut évangéliser ici? Qui veut travailler pour le Seigneur? Alléluia. On va venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. On va juste prier que le Seigneur nous baptise. Alléluia. D'un cœur de compassion, qui nous baptise d'un baptême de compassion, qui nous mette cet amour des âmes dans le cœur. Et des fois, oui, nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Mais si nous lui demandons, il dit tout ce que vous avez besoin, demandez-moi, je suis juste et fidèle pour vous l'accorder. Si nous pouvons juste crier au Seigneur, Seigneur, je suis à une place dans ma vie où je suis un peu fatigué, mais alléluia, c'est juste rafraîchis-moi, Seigneur. Venons ensemble. Et moi, j'anticipe au moins 50 personnes durant cette conférence. J'anticipe au moins 50 visiteurs pour la première fois durant cette conférence.